ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vous envoie en tout cas plein d'énergie, du soleil depuis le sud de la France. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer votre impact à l'oral et à faire des prises de parole rayonnantes, à gagner en confiance. Alors, si vous avez envie de vivre un accompagnement avec moi, une formation ou un programme, eh bien, je vous invite à me retrouver, à prendre un rendez-vous avec moi. Vous savez, aujourd'hui, tout est possible, hein. Ça peut même être de chez vous, à distance. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre voix. Je continue cette semaine vraiment sur des exercices simples de prise de parole, mais qui vont vraiment vous permettre, si vous jouez le jeu, de vraiment apprendre à moduler votre voix. Vous savez, on a tous déjà rencontré des personnes qui avaient une voix criarde, nasillarde comme ça, et qu'on ne peut pas s'empêcher comme ça, on a envie de l'imiter, de la singer, cette voix. Le truc, c'est que parfois cette personne, c'est nous. Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est nous qui avons une voix nasillarde, stridente comme ça. Vous savez, le fameux complexe de la voix de canard. Eh bien moi, je peux vous dire que j'en ai énormément, mais énormément souffert de ce complexe de la voix de canard. C'était horrible, j'avais vraiment l'impression d'avoir une voix hyper aiguë comme ça. Et ça me posait vraiment des problèmes. Mais du coup, j'ai appris à la contrôler, ma voix. Alors, sauf quand je suis très en colère. Là, évidemment, j'y arrive plus du tout, le naturel revient au galop. Non, plus sérieusement, notre voix, c'est un outil. Et puisque c'est un outil, nous pouvons vraiment apprendre à le modifier. Notre voix, je le répète, c'est un outil souple. Vraiment, il y a vraiment de la souplesse. Donc on peut vraiment apprendre à modifier notre voix. Ça demande de l'entraînement. Par contre, voilà, il va falloir vous entraîner, je dis toujours, et de faire vraiment preuve de persévérance. Entraînez-vous, entraînez-vous, persévérance, persévérance, pratique, pratique, pratique. Donc, si vous pensez que vous avez une voix qui vous empêche de vous affirmer et d'être écouté attentivement, eh bien, on va s'amuser ensemble. On va faire un petit jeu qui consiste à passer de canard à steward ou hôtesse de l'air. Donc, votre unique game du jour, il va consister à baisser d'un ton. Vous allez ajouter du miel dans votre voix et vous allez la rendre plus suave. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le ton le plus grave que vous pouvez, mais tout en conservant toujours du confort. Alors du coup, là, je vous ai préparé un petit texte que je vais vous lire. En fait, vous pouvez le retrouver vous-même, c'est un texte que j'ai pris, vous savez, souvent les fameuses consignes qu'on nous donne dans l'avion, voilà, avec ces hôtesses de l'air ou ces stewards qui ont toujours des voix assez sexy, dirons-nous, en tout cas assez agréables. Donc je vais vous le lire. Si vous le voulez, ce texte, écrivez-moi, hein, je vous l'enverrai, ou sinon je vous dis, vous tapez sur Google texte accueil dans les avions et vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui sortent. Donc là, vraiment, je vais vous le lire. Mais j'aimerais qu'après vous fassiez la même chose depuis chez vous. Là, vous pouvez répéter après moi, mais après vous allez vous le procurer, ce texte, et vous allez vous entraîner à parler d'une voix suave, la plus grave possible, en y mettant du miel, comme je vous disais, dans la voix, en mode séduction. Alors, je commence. Mesdames et messieurs, le commandant de bord et l'ensemble de son équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord du Boeing 747-0020. Nous allons bientôt décoller pour Paris. La durée de ce vol est estimée à 3 heures. Nous vous prions de lire attentivement les consignes de sécurité placées devant vous. Nous vous demandons de relever vos tablettes, d'attacher votre ceinture de sécurité et de la maintenir attachée pendant toute la durée du vol si vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous vous rappelons par ailleurs que ce vol est non fumeur et qu'il est interdit de fumer dans les toilettes. Une petite suite, si jamais il y a des turbulences, vous savez.
mais toujours en gardant une voix suave, même en annonçant des turbulences. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous approchons d'une zone avec de nombreux orages. Nous allons donc subir des turbulences et risquons d'être secoués légèrement. Rien de dangereux, je vous rassure, mais nous vous demandons de rester assis, de relever vos tablettes et attacher vos ceintures dès que le signal lumineux sera allumé. Merci pour votre compréhension. Et la dernière partie, c'est quand on arrive à destination. Donc on garde toujours cette voix grave et suave. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Le temps à Paris est nuageux et la température au sol est de 25 degrés. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Nous avons été très heureux de vous accueillir à bord de notre compagnie et nous vous remercions de l'avoir choisi pour voyager. Nous restons à votre disposition et nous espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Voilà, donc ce petit texte, vraiment je vous invite à le télécharger et à vous entraîner, mais amusez-vous vraiment à le dire d'une voix chaude, suave, agréable, en vraiment baissant d'un ton comme ça. Voilà. Et prenez du plaisir à chaque fois, vraiment c'est l'idée, voilà. Éclatez-vous quand vous faites ce genre de choses, voilà. C'est quand même plus sympa une voix de steward que de canard, non? Ou d'hôtesse de l'air. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. À très vite.